Chers Est-Kassaïens, chers compatriotes, nous prenons acte de la publication de la liste définitive de candidats gouverneurs de la province du Kasaï oriental et félicitons la CENI pour sa diligence et le respect de délai. Cette liste s'est fait précéder par la publication d'une liste provisoire écartant 4 candidats qui tous ont introduit des recours au niveau de la Cour d'appel pour faire valoir leurs droits. À l'issue des audiences, la Cour d'appel a déclaré recevable 3 candidatures et un seul candidat a été débouté. Peut-être que les motivations de la Cour pourront éclairer notre lanterne, mais nous pouvons noter, sous réserve, qu'il apparaît injuste a priori de constater que le droit a été dit différemment pour 4 candidats débarqués de la liste provisoire pour le même motif. C'est ici le lieu de saluer la bravoure et la détermination du candidat David Moukeba, qui a donné le signe d'un candidat sérieux, préoccupé par le devenir de notre province et comme un vrai combattant, il est tombé arme à main. Par la même occasion, nous saluons le courage de nos pères jeunes candidats. Ceci est un signal fort à l'endroit des institutions de la République que dorénavant, la jeunesse est-kassaïenne veut être en avant-plan et en avant-garde de l'action politique. Selon notre entendement, le dénominateur commun de motivation de tous les candidats, c'est le bien-être de la province, le bien-être de notre peuple. Ce qui explique que nous n'irons pas dans ces élections en ennemis, mais plutôt comme de frères qui vont se livrer dans une compétition fraternelle afin que nos députés provinciaux choisissent en âme et conscience le profil qui convient le mieux en fonction des enjeux et défis de l'heure. C'est vrai que l'état d'esprit de ceux qui participent à une élection est pareil que ceux qui sont en guerre. Mais il convient de souligner qu'une élection est une guerre d'idées, une guerre de propositions, une guerre de stratégie. Nous convions donc tous nos pères candidats à cette guerre sans effusion de sang, à l'issue de laquelle aucune organisation politique et aucun candidat indépendant ne l'emportera sur les autres, parce que la victoire sera celle de notre peuple et que certainement nos députés provinciaux feront un choix du haut de leur expérience, considérant que ça sera un deuxième exercice dans cette législature en cours. Pour ce qui nous concerne, en tant que candidat indépendant, mais dépendant de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous pensons incarner la solution médiane, celle qui convient le mieux à la situation actuelle et aussi à plusieurs évidences d'une analyse faite à 360 degrés. Nos députés provinciaux, en qui je réitère toute ma confiance et considération, tiendront compte de plusieurs paramètres pour opérer le choix qui rencontrera l'aspiration profonde de notre peuple. Ils tiendront certainement compte de prérequis sur base du cursus et profil de chaque candidat, des incidences et climats politiques susceptibles de transformer la province en un champ de bataille pour le peu de temps qui reste à ces mandats, de la géoéquité, suivant l'histoire et les statistiques de notre province sur la succession de gouverneurs. Bien évidemment, de la feuille de route de chaque candidat. Pour ce faire, nous invitons tout notre peuple à suivre de manière très intéressée ces élections déterminantes pour notre avenir. Elles devront nous permettre de jeter des nouvelles bases
afin que nous cessions d'être la risée du monde. Aux hommes de Dieu, nous demandons d'implorer la grâce divine afin qu'à l'issue de ces élections, notre province retrouve le chemin de son redressement et de décollage pour toujours. Chers compatriotes, je vous remercie.